aujourd'hui pour parler routine de soins. Alors j'ai fait l'acquisition depuis peu d'une nouvelle routine de soins, donc je vais vous parler de produits capillaires et de produits pour le visage. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu mon dernier article concernant ma transition vers des produits un peu plus clean, soit bio, soit vegan, soit ultra naturel et beaucoup plus propre en termes de composition, donc j'ai décidé depuis peu de me diriger vers ce genre de produit là. Alors je vais vous parler de ces nouveaux produits, donc il n'y en a pas beaucoup mais je voulais quand même introduire cette catégorie là parce que vous allez certainement voir de plus en plus de produits beaucoup plus naturels, chose que je n'utilisais pas à 100% avant, donc maintenant je vais essayer petit à petit de me diriger vers ce genre de produit là. Alors j'ai fait l'acquisition de 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Et je voulais vous en parler parce que ma routine de soins va changer à partir de maintenant. Donc j'ai terminé pas mal de produits, je suis encore en train de tester d'autres produits. Bref, je voulais vous montrer certaines marques que j'ai acheté récemment. Donc j'ai acheté ce nouveau sérum, donc c'est un perfecteur de teint en fait de chez Alverde, donc c'est cette gamme là. Je cherchais un sérum parce que j'ai terminé celui de chez Charlotte Mitsine et il m'a pas tellement convaincu, j'ai pas aimé sa texture gel, donc je voulais quelque chose d'un peu plus confortable mais pas gras non plus, donc là c'est une texture crème. À l'intérieur, vous avez de la fleur de porcelaine, de l'huile de jojoba et de l'huile d'amande douce. Donc la fleur de porcelaine, c'est une fleur qu'on trouve en Asie du Sud et elle a cette capacité naturelle en fait à réfléchir la lumière. Donc elle a ce côté réflecteur de lumière. C'est ça qui va apporter ce côté perfecteur de peau, éclat et surtout ce côté peau en bonne santé en fait. Donc c'est vraiment, je me suis dirigé vers cette gamme là parce que je cherchais un sérum perfecteur de peau mais en restant dans des compositions naturelles. Donc pour l'instant je l'ai essayé 2 fois, c'est vrai qu'il est assez efficace mais à utiliser seul le matin. Si vous mettez une crème par-dessus, pour moi, pour ma part, pour ma peau, c'est beaucoup trop riche. Je trouve que ma peau brille et c'est pas tellement joli et c'est pas tellement confortable d'avoir cette surcharge en hydratation sur la peau dès le matin. Donc ça, c'est plutôt bien utiliser ça le matin et le soir. Vous mettez votre crème de nuit ou votre huile ou je ne sais quoi, ce que vous utilisez le soir. Pour ma part, c'est pas dérangeant d'avoir un surplus d'hydratation ou un côté brillant sur la peau quand on va au lit, personne ne vous voit, donc c'est pas très gênant. Donc ça, plutôt conquis par les premières utilisations. Ensuite, chez Rossmann, en Allemagne en général, le pays du petit format, le format test, format voyage. J'ai vu qu'il y avait l'huile de chez Velleda, donc c'est l'huile de soin à la rose musquée. Je l'ai tout de suite pris parce que c'était 1,50 € et le format il est quand même de 10 ml, donc ça se présente comme ceci. Je trouve ça super pratique pour le voyage, pour le week-end ou même en format test, je trouve ça vachement bien. La rose musquée elle a vraiment de très belles propriétés, surtout sur le côté anti-âge et sur le côté fermeté. Par contre, je me suis posé une question, je suis allé voir sur le site, donc si vous savez, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Chez Velleda, il existe l'huile de soin harmonisante à la rose musquée qui est pour le corps, mais là il y a écrit l'huile de soin à la rose musquée. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est spécifique corps ou est-ce que c'est spécifique visage? Je l'ai déjà utilisé sur le visage, alors peut-être que c'est pas du tout son utilisation première, mais j'ai utilisé sur le visage hier soir justement et j'ai pas du tout eu de réaction, bien au contraire je trouve que j'ai bonne mine et que j'ai la peau bien hydratée. Dès le matin en fait j'avais la peau bien hydratée, il n'y a aucun bouton qui m'est sorti pendant la nuit, donc n'hésitez pas à me dire quelle est la différence, donc l'huile de soin et l'huile harmonisante à la rose musquée. Donc je sais qu'il faut l'utiliser donc sur peau mouillée, sur peau plutôt humide comme toutes les huiles pour qu'il y ait une meilleure pénétration et que l'huile agisse beaucoup plus en profondeur. Après le bain donc sur le corps ou après votre lotion sur le visage. Donc moi je l'ai utilisé sur le visage. Dites-moi ce que vous savez sur ce produit là parce que il n'y a rien de marqué en fait, il n'y a rien de spécifié si c'est pour le corps ou pour le visage. Voilà pour celui-ci, je suis très content parce qu'en plus elle a une odeur vraiment super. Alors il n'y a pas que de l'huile de rose musquée à l'intérieur, vous avez aussi de l'huile d'amande douce et vous avez de l'huile de jojoba.
Elle sent super bon, donc c'est super agréable de se masser le visage ou le corps quand vous l'utilisez. Vous avez ce côté aromathérapie, les senteurs sont hyper agréables. Donc ça, je suis vraiment content. Ensuite, pour le visage, je ne savais pas vers quelle marque me diriger étant donné qu'il y a beaucoup de marques bio, naturelles, vegan en Allemagne, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de marques naturelles, mais où le soin n'était pas forcément poussé, où les compositions n'étaient pas réellement intéressantes parce qu'il y avait toutes sortes d'autres ingrédients mélangés aux ingrédients naturels, donc ça crée une espèce de produits naturels mais très basiques, pas tellement recherchés. Donc j'ai fait quelques petites recherches sur internet et je suis tombé sur cette marque là. Elle me faisait de l'œil depuis un petit moment, mais je ne savais pas trop parce que quand on ne connaît pas une marque, forcément on est un peu rebuté ou on a du mal à se décider. Et j'ai décidé d'acheter donc 2 crèmes, une pour le jour, une pour la nuit, de la marque Dr. Scheller. Donc ce sont ces produits là. Donc ce sont des produits bio, vegan, organiques, hein, certifiés, donc ils ont la certification Natru, je ne sais pas comment on dit à l'anglaise ou pas. Ce qu'il y a de très intéressant avec ces produits-là et surtout avec la certification, c'est que cette certification-là est la plus haute, en fait, elle a un niveau beaucoup plus supérieur aux autres. Donc je trouve ça super intéressant, donc ça veut dire que les compositions sont assez pointues et assez contrôlées. Et c'est ce qui m'a fait me décider, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça va être vraiment de bons produits. Cette marque propose des compositions assez intéressantes. Alors j'ai voulu me diriger tout d'abord vers cette gamme là, la Bio Thymian, donc celle-ci qui, j'ai pas encore ouvert, je vais vous montrer après. Donc tout d'abord par rapport à la marque, hein, il faut savoir que c'est une marque organique apothicaire, donc c'est une marque qui met en avant vraiment son savoir-faire. Ils ont toute une technologie par rapport à la circulation des ingrédients au niveau de la peau, c'est-à-dire que tout est étudié pour que les ingrédients soient le mieux absorbés par la peau, qu'ils puissent justement agir de façon la plus optimale possible, en fait, pour avoir le maximum de résultats. Donc pour une marque naturelle, je trouve que c'est une belle marque, pas très chère. 12 € la crème, donc c'est quand même du 50 ml. Les pots sont assez sympas, je trouve. Ça fait très justement, ça fait très apothicaire, très naturel. La crème n'a aucun contact avec la lumière pour justement maintenir les bienfaits des ingrédients à l'intérieur. Donc je ne l'ouvrirai pas parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite et j'ai pas envie que ça altère le produit qui est à l'intérieur, donc je ne vais pas l'ouvrir. Ce sont des textures crème. Alors tout d'abord, je me suis dirigé vers la gamme au thym. Pourquoi? Parce que j'ai une peau mixte à grasse et que cette gamme-là est faite pour les peaux mixtes à grasse pour rééquilibrer justement la production de sébum, pour pouvoir rééquilibrer l'hydratation et pour avoir un maximum de résultats en termes de qualité de peau. Et le thym va agir aussi sur la microcirculation, c'est-à-dire qu'il va éradiquer toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir. Il va relancer le dynamisme de la peau, le côté énergisant va se faire ressentir avec ce côté peau en bonne santé, en fait. Et vous avez à l'intérieur aussi de la rose musquée pour le côté fermeté, hydratation, coup d'éclat et anti-âge. Donc ça, c'est vraiment un super produit, texture non grasse. J'ai hâte de l'essayer parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je vous en dirai des nouvelles ou même je vous ferai peut-être un article sur le blog sur cette marque là parce qu'elle m'a l'air fort intéressante. Donc ça, je vais l'utiliser plutôt pour le jour parce qu'elle a ce côté matifiant et non gras. Et ensuite pour la nuit, j'ai pris celle-ci, donc qui est au jasmin. Alors j'ai hâte de sentir parce que j'aime beaucoup l'odeur du jasmin. Donc ça se présente exactement de la même façon. Donc vous avez 24 heures d'hydratation avec les deux, avec une propriété en particulier. Donc là c'est vraiment l'hydratation. Le jasmin va venir hydrater votre peau. C'est une gamme qui est spécialisée dans les peaux qui sont assoiffées d'eau, donc les peaux déshydratées. Ça va stabiliser le niveau d'eau au niveau de vos tissus, en fait, pour améliorer son confort et son aspect visuel. Parce que les peaux déshydratées ont tendance à avoir des petits stries de déshydratation et un inconfort certain par rapport au manque d'eau. Donc ces deux produits là, je suis assez content, donc je vais les utiliser une fois que j'aurai fini ma routine actuelle et je vous en dirai plus tard.
J'ai oublié de dire bien évidemment que ces produits-là sont vegan, sont sans silicone, sans huile minérale, sans parfum synthétique. Enfin, c'est vraiment, je pense que je vais avoir un réel coup de cœur, à moins que ça me fasse des pustules et des boutons partout. Mais je pense que ça va être vraiment une belle routine de soins. Voilà pour ça, et on finit par deux produits capillaires. Alors, depuis que je suis ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'utiliser des bons produits et surtout d'utiliser des produits pour les cheveux alors que je n'en ai jamais utilisé. Enfin, un shampoing basique, mais rien de bien transcendant. Donc, je me suis dirigé vers la marque Santé Nature Cosmétique. Donc, c'est cette marque-là. Donc, j'ai pris deux produits. J'ai pris un shampoing tout d'abord, réparateur au ginkgo bio et à l'huile d'olive, pardon. Donc, c'est certifié vegan, certifié bio. C'est une marque qui est fabriquée en Allemagne. Vous avez de l'aloe vera bio à l'intérieur, c'est fait pour les cheveux sensibilisés, pour toute la famille, avec des extraits de goji, du jus d'aloe vera bio et de l'huile d'olive bio. Voilà, donc c'est une marque vraiment très clean. C'est assez connu, je pense que même on connaît peut-être en France cette marque-là. Au niveau de l'odeur, le shampoing est fou, ça sent vraiment très bon. On sent beaucoup plus le côté ginkgo assez fruité et on sent en fond l'huile d'olive. Donc ça, j'ai hâte vraiment d'essayer. Donc je pense que je vais l'essayer d'ailleurs ce soir. On verra bien. Donc voilà pour ça. Donc c'est sans silicone bien évidemment, sans huile minérale et tout ce qui va avec. Quand on achète ce genre de produit, on sait qu'il n'y a pas toutes ces cochonneries à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment top. Et ensuite l'après-shampoing, donc anti-frizz et hydratant à la mangue et à l'aloe vera. Donc pareil, vegan, éco-contrôle certifié, sans cochonnerie à l'intérieur pour toute la famille. Vous avez du jus d'aloe vera, de l'extrait de mangue bio pour hydrater. Vous avez de la vitamine B5 à l'intérieur pour fortifier les cheveux. Voilà. Et au niveau de l'odeur, il y a un petit côté poivré en fait qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai pas pris la même gamme pour pas avoir le même effet. Il y a un petit côté poivré. C'est une texture crème qui a l'air hyper agréable à utiliser sur les cheveux et je pense que ça va être très efficace. Donc pareil, c'est sans silicone aussi. Voilà pour les cheveux et j'ai terminé donc avec l'ensemble de cette routine haul. C'est plutôt un haul parce que j'ai pas encore essayé les produits, donc je voulais vous montrer ces produits et je vous en parlerai très certainement dans une autre vidéo ou même dans mes favoris ou peut-être dans des flops et certainement dans les produits terminés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits-là si vous les connaissez. Alors je suis désolé, il y a des produits qu'on ne trouve que en Allemagne, mais vous pouvez vous les procurer sur internet bien évidemment. C'est pas très compliqué maintenant, on a de la chance. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des routines comme ça assez clean et si vous êtes vous aussi en transition vers le monde green et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo de mercredi, je porte, parce que j'ai tourné les vidéos à la suite, j'ai sur le visage en fait plusieurs produits de la marque Bar Minerals, donc je vous invite à aller voir la vidéo de mercredi dernier si vous ne l'avez pas vue. Je suis très content après quelques heures de pause en fait. Le produit évolue super bien, on ne sent aucune sensation de tiraillement, donc vraiment allez voir ma vidéo, je vous fais une première impression comme ça du produit et je l'applique en direct. Donc j'espère que tout ça vous plaît, que ma chaîne vous plaît toujours autant. Bientôt les 1000, je l'ai dit à une dernière vidéo, mais il y aura certainement bientôt un concours qui va se préparer pour vous. Voilà. Écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, bye.